Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Je voudrais cet après-midi faire une petite capsule vidéo que je vais intituler « Ma rencontre virtuelle avec Einstein ». Si vous remarquez que j'ai un défaut dans la bouche, c'est normal parce que je me suis commandé des dents. Je me suis fait arracher des dents et les dentiers ne sont pas rentrés. De toute façon, c'est partie remise. Donc, je continue mon vidéo. Je circulais avec mon automobile lorsque j'ai vu quelqu'un qui faisait du pouce. J'arrête et je le fais monter à bord et je remarque qu'il y a une ressemblance frappante avec le grand Albert. Le grand Albert Einstein, sans plus. Et tout en s'assoyant à côté de moi dans mon véhicule, il remarque un petit bidule qui m'indique le chemin à suivre pour me rendre à destination. Et ceci semblait l'intriguer et il se contenta de me regarder en souriant. Je répondis à ce monsieur, on appelle cela le GPS, du mot anglais Global Positioning System. Monsieur. Il semblait de plus en plus intéressé par ce petit bidule, alors je lui ai demandé, ça prend du front pour faire ça, là. Voulez-vous que je vous explique? Et il m'a répondu oui avec un accent. Comme on le sait, Albert Einstein est d'origine allemande et il est né à Ulm. Il est mort aux États-Unis en 1955 et il avait 76 ans. Le GPS fonctionne. On aurait pu le faire, le GPS. Mais si on n'avait pas eu les théories du grand Albert, il ne pourrait pas fonctionner correctement. Parce qu'en fin du compte, à la fin d'une journée, il y aurait une erreur de 11 km, donc c'est impossible que ça fonctionne. Et je lui dis que ce GPS fonctionne grâce aux théories que le grand Albert Einstein a émises lorsqu'il était parmi nous. Et en 1905, là, il y avait un bouillonnement terrible là, au point de vue de la physique, là, parce qu'on avait réalisé que, je vais m'étendre un petit peu, là, que il y avait des quantas, ce qui était contraire aux connaissances connues là, de la thermodynamique. Dans l'atome, il y avait des quantums d'énergie. Et autrement dit, ça marche par bond. Ça, c'était pas accepté. Là. Il y avait quelques personnes qui acceptaient ça, mais sans plus. Et Einstein, en 1905, va émettre sa relativité restreinte. Ça, c'est une théorie qui stipule, disons en gros, que plus vous allez vite, plus votre montre retarde. Autrement dit, la seconde devient plus longue. Pour celui qui se déplace à vitesse constante et par rapport à un observateur immobile. Et plus vous allez vite, plus les longueurs raccourcissent. Autrement dit, les longueurs raccourcissent et si vous allez à vitesse de la lumière, la longueur est égale à 0. Comme je vous montre là, il n'y a plus de longueur. Hein, autrement dit, il n'y a plus de longueur comme ça. Et la seconde, ma montre, la seconde va devenir égale à l'infini. Ça veut dire que, normalement, si vous vous rendez à la vitesse de la lumière, elle va arrêter de fonctionner. Elle va fonctionner pareil, mais pour vous, elle ne fonctionnera plus. Et on va, juste pour vous donner une idée des formules, là, quand vous voyez, c'est très très simple, mais il fallait les trouver. Voyez-vous le temps, là, si je vais à la vitesse de la lumière, ça c'est ma vitesse que je me déplace, ça c'est la vitesse de la lumière. Et si vous avez le delta t égale delta t' sur radical 1 moins V2 sur C2. Si V est égal à C, vous avez C2 sur C2, ça vous donne 1. 1 moins 0 égale 0. Racine carrée de 0, 0. Et delta t' sur 0 donne infini. Ça c'est la seconde. Autrement dit,
votre montre va arrêter. Et il n'y aura plus de longueur. C'est le même principe là, avec le L0 moins L moins L0 radical 1 moins V2 sur C2, ça va donner 0. Ça, c'est la relativité restreinte. Parce que le système GPS, les satellites sont en orbite et ils vont à une certaine vitesse. Ils vont à une vitesse constante par rapport à moi que je suis sur la Terre. Je suis l'observateur immobile ou n'importe qui sur la Terre est considéré comme l'observateur immobile et les satellites font partie de la vitesse des satellites fait partie de la relativité restreinte parce qu'ils ont une vitesse constante. Et en plus, là ça se complique beaucoup plus. En 1915, Albert Einstein va réussir à intégrer la gravitation ou la gravité à la relativité restreinte. Il a travaillé 10 ans pour ça, pour réussir ça. Là, ça, c'est le chef-d'œuvre du génie humain au point de vue physique. Et avec ça, ben, on peut faire fonctionner le GPS correctement. C'est-à-dire qu'on ne le voit pas nous autres, mais c'est tout fait automatique, c'est à l'intérieur des instruments. Là. Plus vous vous élevez du centre de la Terre, le G, la gravitation change, elle diminue. Donc, votre montre va aller plus vite et avec la relativité restreinte, votre montre va ralentir. Les deux effets sont combinés ensemble. C'est pourquoi il faut que ce soit corrivé. Et après m'avoir écouté, il m'a demandé de descendre de l'automobile. Et là, je regardais, il y avait juste la forêt. C'est comme dans mon. C'était comme si j'étais dans le parc de Laurentides, là, puis vous me demandiez, arrêtez-moi là, puis bon. J'ai dit, je ne peux pas vous débarquer ici. C'est juste la forêt. Mais il insista, et j'arrêtai mon automobile, et en ouvrant la portière, il m'adressa la parole. Il me dit, je suis à même de constater que vous avez fait des bonnes choses avec les théories que je vous ai laissées, mais je ne pourrai jamais accepter le fait que vous ayez utilisé ma formule E égale MC2 pour fabriquer, concevoir cette monstrueuse bombe. Il m'a laissé là-dessus. Et là, moi, je me réveille en sursaut parce que je rêvais. Et Einstein était assis à côté de moi, mais je ne savais pas que c'était lui, là. Il lui ressemblait. Mais quand il s'est mis à me parler comme ça, j'ai bien vu que c'était lui. Là, je me suis réveillé en sursaut. J'étais tout en sueur. Vous savez, quand on fait des rêves très profonds, des fois on se réveille, puis on est tout mouillé, là, puis on est en sueur. En tout cas. Et en terminant, je voudrais dire à ceux qui m'écoutent que lorsque vous circulez avec votre automobile, ayez une petite pensée pour notre cher Albert, qui, comme on le sait, est le père de la cosmologie moderne. Je vous dis merci, bonne écoute et heureuse année. Et je vous remercie encore une fois de m'accueillir dans votre petit écran. Au revoir.